Je ferai donc le cobaye pour la démonstration. Donc c'est une démonstration et de gants Manus Glove et de combinaison à Winda complète. Donc, vous voyez que je suis capable de faire des mouvements tout à fait extraterrestres, puisque ce système n'est intelligent que si vous avez des biomécaniciens qui sont capables de dire qu'ils ne travaillent pas bien, déjà. Donc il faut faire une calibration. Je porte 17 capteurs, les petites boîtes oranges, qui normalement sont cachées, mais là on vous les montre. Dedans, il y a 3 accéléromètres, X, Y, Z, 3 goniomètres. Un accéléromètre, un magnétomètre et un gyroscope. Et un baromètre. Et un baromètre. Donc là, on va faire une phase de calibration. J'ai pris la taille de Pierre et la dimension de ses chaussures pour donner ces informations-là au logiciel pour qu'il ait une idée de la taille et après il va recalculer la longueur des membres de Pierre. La calibration, ça va être très simple. Donc il va falloir on va faire une end pause. Donc tu vas devoir te tenir droit, marcher, revenir et ensuite te retenir droit. Je vais juste bouger comme il faut. Vas-y, serre mon pied. Une pause tout à fait naturelle. Ne bouge pas. Là, tu peux bouger. Tu marches naturellement. Avoid rapid movements, exactly. Ne bouge pas. Et un peu de suspense. Et là, c'est vert, on a gagné. Nous sommes heureux et l'avatar ou le jumeau numérique de Pierre fait coucou à la caméra et donc est disponible sur le logiciel. Oui, alors oui. Alors, est-ce que tu pourras afficher, s'il te plaît, l'accélération de ma main droite? Est-ce que c'est possible? Donc on peut avoir aussi un affichage en temps réel des différents paramètres du corps. D'accord. Donc par exemple, ma main droite. Et l'accélération qu'on affiche là en dessous. Donc là, je reste calme. Et vous voyez qu'on est dans un bruit très sympathiquement faible. Et après, Ça se couchait. Oui, c'est scotché. Et on peut donc avoir l'accélération de chaque segment du corps, mais on peut aussi avoir les angles articulaires, si on veut par exemple voir les flexions du genou ou autre. Exemple caractéristique, vous êtes les caméras dans le laboratoire pour faire de la capture de mouvement. Vous devez savoir si je plie mon genou droit, mais vous n'en savez rien. L'IMU, oui. Puisque vous ne voyez pas à travers, alors que donc les caméras ne voient pas à travers non plus. Donc on peut se balader dans un espace à peu près de 50 mètres autour de la base qui est connectée au PC. Et le tout est échantillonné à 60 coups par seconde. Il y a une option, on peut avoir du on-board recording avec un système qui est filaire complet, on monte à 90 ou 120. Jusqu'à 120 Hz. 120 maintenant. Et les centrales inertielles échantillonnent à 1000 Hz en interne. Et après, il y a une intégration de tous les capteurs qui est faite et on ne peut récupérer plus que 60 Hz. C'est aussi lié à la qualité de la transmission Wi-Fi entre la base et les capteurs. Donc il y a les accéléros et les centrales, elles sont bien au-dessus de 60, 90 ou 120 Hz. C'est assez commode à porter, hein, c'est saillant. Alors le seul problème, c'est que si jamais vous faites des études sur les rugbymen, par exemple, ou les rugbywomen, les t-shirts ne vont pas aller parce que c'est une entreprise néerlandaise qui a prévu des textiles pour les habitants des Pays-Bas et seulement pour les habitants des Pays-Bas.
Donc la morphologie est vraiment, enfin, il faut avoir une morphologie qu'on pourrait qualifier de néerlandaise. Voilà. Je ne comprends pas, les Hollandais sont pourtant très grands. Parce que pour vous donner une idée, donc là le t-shirt que Pierre a, c'est le double XL. Voilà. Donc ça fonctionne aussi avec les pieds. Nous, on a fait des mesures sur les sportifs aussi, pour une émission qui était C'est encore pas sorcier, où on étudiait le retourner à la volée, encore appelé dans le sud bicyclette. Et donc on avait toute la décomposition du mouvement du footballeur professionnel qui faisait une bicyclette en 3D. Et ça a été utilisé dans l'émission en question. Un sujet de recherche avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier aussi, pour caractériser les gestes du chef d'orchestre et de voir si la synchronisation de la musique et des musiciens a un rapport avec les mouvements qui sont effectués par le chef d'orchestre. Voilà, les gants, parce que le requin arrive. Alors j'aime tester les trucs, hein. Fabien Tourneux est là, on se connaît depuis 2002-2004, et j'ai testé les lames de course de Dominique André à l'époque. J'ai aussi testé les Apo avant qu'ils sortent. C'est assez génial. Alors voilà mes mains. Voilà les mains de Pierre. Donc les gants que Pierre porte sont des gants Manus, encore une entreprise néerlandaise, qui sont constitués de textiles intelligents et Time's Up. Mais on va continuer un peu. Et donc le textile intelligent est capable de reconnaître la cinématique des mains. Derrière, il y a un modèle de machine learning qui vient affiner cette reconstruction. Et donc on peut les coupler avec le système Xsense pour avoir la cinématique corps complet plus main. On peut aussi diffuser ces données en temps réel dans Unity, Unreal ou tous les logiciels d'environnement virtuel pour reproduire le mouvement à l'intérieur de ces environnements virtuels. L'autre avantage de ces gants-ci, c'est qu'ils sont electromagnetic proof, donc ils ne sont pas non plus perturbés par les champs magnétiques avoisinants. Donc à nouveau, dans l'industrie de la manufacture, où il y a des outils métalliques avec une certaine susceptibilité mécanique, comme les platanes du traffic lights parisien, ben, c'est susceptible d'embêter la collecte. Ceux-ci ne le sont pas du tout. Et il possède un retour haptique, donc sur chaque phalange, il y a un petit vibromoteur qu'on peut programmer. On peut programmer l'intensité et qui dit programmable dit que si jamais on fait un environnement virtuel, on peut par exemple faciliter l'apprentissage, comprendre comment les gens font leurs actions, parce qu'on peut programmer pour que quand ils prennent un objet, qui ne devrait pas ou qui devrait, envoyer un retour haptique dans les gants. Et dernière précision sur la combinaison orange. On peut savoir quand on monte des escaliers ou on peut ne pas le savoir. C'est-à-dire, si vous ne dites pas au système qu'il y a multi-niveaux, il va rester toujours au même niveau. Donc il y a toujours l'intelligence de l'opérateur qui, avec ses connaissances et ou de l'atelier et ou de la posture, appuiera sur le bon bouton pour avoir le bon signal. Par exemple, là on est en single level. Ouais. Si tu essayes de monter sur les escaliers, j'essaye. Il va à chaque fois refaire redescendre Pierre. Pourquoi ça fait ça? Parce que l'algorithme de Xsense qui vient reconstruire la cinématique se base sur le scénario qu'on a défini pour faire ses hypothèses de départ et faciliter la cinématique inverse et la reconstruction de la cinématique. Donc pour lui, son hypothèse c'est qu'on restera toujours à un même niveau, il ne peut pas y avoir de changement de niveau, donc on part du principe qu'à chaque fois qu'il y a un appui sur le sol est stable et toujours plat. Alors pour terminer, est-ce que tu veux juste me remettre les gants, s'il te plaît? Applaudissez pour tous nos auditeurs d'aujourd'hui. Je remercie personnellement aussi pour ceux qui parlent.
moi je suis naïve dans ces technos, mais je sais qu'il existe des gants pour mesurer les pressions. Est-ce qu'il y a moyen de coupler aussi des systèmes de prise de mesure, de pression, pour avoir justement la force exercée par la main, en plus de la cinématique? Alors, tout est possible, mais comme ça n'a pas été prévu par Manus ou par Xsense, ce sera quelque chose à développer, mais c'est simplement une brique logicielle, entre guillemets, à développer, donc oui, c'est possible. Oui, pardon, c'est juste une question parce que je comprends pas bien la technologie. Le référentiel Celle des gants, de la techno en général, c'est la position que vous avez prise au départ, c'est ça? C'est votre référentiel? Ça, c'est le référentiel qui va marquer l'origine. C'est la petite flèche orange qui est là. Alors, il y a juste un truc, les accéléromètres se sont faits pour mesurer des changements d'accélération. Donc, il ne faut pas forcément se fier à la position dans l'espace. Parce que voilà, si on veut passer de l'accélération à la position, il y a une double intégration mathématique et forcément, on perd en précision quand on fait ces calculs-là. Donc, si ce que vous cherchez à mesurer, ce sont des positions précises, ce n'est pas la bonne technologie. Merci. Voilà. Oui, je pourrais faire le dire, comme ça au moins c'est clair. Et on ne vous ennuie pas avec de l'erreur. Alors ça peut être parce que j'ai mal fixé le capteur et donc ça a bougé depuis tout à l'heure. Non, là tu es sur le genou droit. Voilà. Et si ça tremble un peu, parce que le participant tremble un peu, ça va se voir. L'inclinaison du genou, elle est donnée en fait avec la position du capteur ici et du capteur là. D'accord. Et évidemment, si avec le pantalon qui n'est pas très évidemment fixé, l'un tourne par rapport à l'autre, bah, ça tombe. Donc de nouveau, il faut un biomécanicien pour bien faire, qui est ultra précis pour positionner tout, comme pour les petits marqueurs quand on fait de la capture optique. Je le disais tout à l'heure, vous mettez vous mettez sur le mérus ici. On ne met pas quand on vous dit mettez un petit marqueur sur l'humérus n'est pas ici. Donc, il faut avoir un peu de connaissance aussi, il faut faire les choses proprement. Donc là, un pantalon, c'est pas génial du tout. Pour les sportifs, on peut mettre 46 marqueurs optiques qui sont collés avec de la pâte spéciale aux endroits biomécaniques précis. Et là, on est à 0,1 ou 0,5 mm en 3D et à 300 Hz, par exemple. Mais limité dans un volume qui est intercepté par au moins 3 caméras. Et est-ce que vous avez essayé de comparer l'impact de l'utilisation de cette technologie par rapport à une technologie optique sur le comportement ou sur les mesures prises chez une personne au travail? Parce que je travaille surtout avec des animaux non humains souvent, il y a de la variabilité parce que si on essaie de les suivre, le tracking c'est assez compliqué. Mais des travailleurs sur leur métier, ils vont être équipés, peut-être qu'ils vont changer leur comportement ou pas. Est-ce que vous avez comparé cette technologie par rapport Alors sur les non-humains, les centrales inertielles ne vont pas fonctionner parce que l'algorithme de reconstruction cinématique a été prévu pour les humains. Donc là-dessus, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, on peut faire dialoguer les deux pour avoir des informations complémentaires de l'un à l'autre. Oui, et sur les humains, en fonction de la personne, ça c'est inévitable, on oublie très vite, à part la chaleur dans mon cas actuel, qu'on est équipé. Ça pèse 17 grammes et ça n'entrave pas les mouvements du tout. Les opérateurs qu'on a déjà équipés, ils s'y attendaient pas d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas prévenus, on leur a demandé juste avant. Je parle sous contrôle de Martial Petit quand on l'a fait chez Airbus. Ben, il a fait son travail tout à fait normalement. Il porte des gants, donc on l'a fixé sur les gants. Ils ont une casquette de travail avec coquet, il a mis en dessous, c'est fini. Donc après,
le non-humain, je ne sais pas, et l'humain, ça dépend de la personnalité, la personnalité de chacun. C'est vraiment, non, surtout pas. Enfin, ça c'est... Mais ça se porte bien. Et Xsense, donc, qui s'appelle maintenant Movela, voilà, vend aussi des centrales inertielles destinées à l'industrie, donc qui sont pas dans des encasings orange comme ça, qui sont quasiment qu'un PCB avec les capteurs dessus, destinés à être embarqués dans des systèmes robotisés ou autres. Donc temps d'équipement, quand on a l'habitude, c'est 10 minutes. Appropriation assez directe. Calcul des cotes de chacun des membres obligatoires pour le personnaliser, pour avoir des résultats précis. Et il y a une thèse avec l'île Nord-Europe, où maintenant on fait de la capture de mouvement qui est égocentrée, c'est-à-dire on a 2 caméras qu'on porte ici, et donc il y a une reconstitution avec des objectifs grands angles, et les précisions qu'on atteint, enfin les justesses qu'on atteint, sont de l'ordre de 3 cm pour les membres. Et si vous faites un calcul rapide, 3 cm à mon poignet sur mon avant-bras, radius cubitus, c'est pas l'humérus, qui fait 30 cm, ben ça fait arctangente de 0,1, et ça fait 3, 4, 5 degrés. 5 degrés par là, 5 degrés de l'autre côté, ça fait 10 degrés. Les alarmes pour le rébat, c'est 15 degrés. Choisissez la bonne technique pour calculer les angles, vous aurez les bons angles. Et choisissez la bonne technique parce que vous avez des gens qui ont l'expérience pour savoir quelle est la bonne technique, qui sont persévérants et curieux, et vous aurez les bonnes mesures aussi. Et si vous avez des ergonomes, ils vous diront vas-y, ou oui, on y va, et des industriels motivés ou des constructeurs de villes motivés, et vous aurez du 5.0. Ouais. Et si la zone d'activité, du coup avec cette technologie, on n'est pas du tout limité par la zone d'activité, dans le sens où si on se déplace dans un bâtiment de 3000 m² segmenté en 300 pièces, on n'est pas limité par ça. Vous êtes limité sur un rayon de 50 mètres, quand tout va bien, et que rien n'absorbe le Wi-Fi ou équivalent de télétransmission. Donc non, rien n'est parfait. Et est-ce que c'est pollué par... S'il y a une grosse densité de personnes dans ces 50 mètres, est-ce que ça va limiter le signal? De personnes, non. Par contre, un orchestre philharmonique qui joue avec 3000 personnes qui ont chacun leur téléphone pour savoir si leurs enfants vont bien, quelles sont les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux, les télétransmissions des lumières et du reste, il faut jouer avec chaque bande de fréquence parfois pour que chaque petit émetteur puisse dialoguer proprement avec la centrale. Ça, oui. Et oui, tout est possible, évidemment. Mais après, il y a aussi une solution avec enregistrement. Donc, c'est une combinaison avec des capteurs filaires et on enregistre directement sur la combinaison. Donc là, il n'y a pas de transmission. Et là, on est beaucoup moins perdu. Et si en plus, on peut avoir une position plus précise si on est en extérieur, parce qu'on peut ajouter un GPS dessus et donc avoir une précision quand même bien plus forte que celle qu'on puisse avoir avec les centrales inertielles. Et c'est pas le même coup, non. Et encore une fois, on en revient aussi aux morphologies. C'est que là, il y a juste le t-shirt à mettre. La combinaison, il y a la combinaison. Oui. Donc, il faut avoir des morphologies qui soient adaptées à la combinaison, jusqu'à ce qu'on ait réussi à convaincre Xsense de faire d'autres textiles. Sachant qu'il faut aussi nettoyer le tout avant de passer à la personne d'après. C'est mieux. Donc nous avons acheté une machine à laver le linge au laboratoire. Oui, non, c'est pas c'est mieux, c'est obligatoire. Hein, entre chaque expérience que vous faites, il faut laver le matériel parce que sinon, les gants, tout, c'est vraiment important.